Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'utilisation donc de Mailchimp. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Mailchimp est un utilitaire en ligne qui permet de gérer et d'envoyer des mailings. Donc dans un premier temps sur Mailchimp, il est nécessaire de s'inscrire donc avec un compte professionnel ou associatif afin de bénéficier du service. Pourquoi? Car Mailchimp étant un service sérieux, nous demande des informations légales, des informations obligatoires qui doivent figurer dans les emails, comme par exemple des numéros de siret ou de sirène, et autres informations de contact sur l'entreprise ou l'association. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous tombez sur cette interface. Donc, sur cette interface, on retrouve deux onglets ou deux icônes présentes face à nous. Donc une première icône Create List et une deuxième icône Create Campaign. Donc ces deux icônes, quand on clique dessus, servent simplement à nous indiquer la marche à suivre pour créer soit une liste, soit une campagne. Donc nous allons, dans un premier temps, il est conseillé de créer une liste, car la campagne, pour pouvoir être gérée, a besoin de se baser sur une liste de clients ou de contacts plutôt. Donc c'est ce que nous allons faire en premier. Donc dans un premier temps, nous allons cliquer sur l'onglet Liste à gauche. Donc dans cet onglet liste, on retrouve ici le listing de nos listes. Euh, Comme vous pouvez le constater ici, j'ai déjà une liste qui compte un certain nombre de contacts. Il est possible d'en avoir plusieurs ou aucune. Dans le cas où vous en avez aucune, vous en aurez donc la proposition d'en créer. Donc nous, dans notre cas, nous allons créer une liste, le bouton en haut à droite, et on reclique au milieu. Ici, donc, nous avons la programmation, la configuration plutôt, de la liste. Donc, le premier champ concerne le nom de votre liste. Donc, ce champ est propre à vous, il vous concerne. C'est un champ qui va vous permettre de vous retrouver dans l'organisation de vos listes afin de savoir de quel contact il s'agit. Donc là, par exemple, comme il s'agit d'un test, je vais créer une liste qui s'appelle test. Le deuxième champ concerne la personne qui nous envoie l'email. Donc lorsque vous ouvrez un mail, vous avez toujours un, un expéditeur. Cet expéditeur, c'est ici que vous allez le définir. Donc là, c'est vous. Donc vous mettrez soit votre nom, soit le nom de votre compagnie. Dans le troisième champ, il s'agit simplement de l'email vers lequel nous allons pouvoir nous retourner pour contacter un responsable. Donc là, ce sera soit votre email, soit l'email d'un responsable. Donc vous remplissez avec ce champ. Le sujet, c'est donc optionnel, mais c'est le sujet de la lettre. Donc là, grosso modo, on peut mettre que c'est notre objet. Ensuite, dans cette case, Remind people how they got on your list, il s'agit simplement de prévenir, enfin pas de prévenir, mais d'informer les gens, donc nos contacts, de pourquoi ils reçoivent cet email. Donc il est parfois simple de leur dire qu'ils figurent parmi leur base de données, soit parce qu'ils se sont inscrits sur la newsletter de votre site, soit parce qu'ils font partie d'une liste de contacts que vous avez acheté via un prestataire. Donc toutes les solutions sont possibles à partir du moment où vous justifiez. Cette information est une information qui est donc obligatoire dans les emails. Il vous faudra là, la spécifier car elle sera reprise en bas de celui-ci. Donc là par exemple, vous pourrez écrire tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, les informations qui sont en dessous sont des informations qui concernent votre entreprise. Euh, Elles sont pré-remplies car vous avez déjà relié votre compte à ces paramètres. Donc à chaque fois, elles seront reprises. En bas, dans les notifications, donc des summary, to subscribe, activity, grosso modo, c'est des notifications qui vous permettent de savoir s'il y a eu des personnes qui se sont inscrites, des personnes qui se sont désinscrites de votre liste de contacts. Enfin, email format, pardon. Donc, people can pick email format HTML or plain text. C'est vous laisser le choix aux gens, donc aux internautes,
de visualiser l'email ou en plain text ou en HTML. Si vous prenez la peine de faire un email en HTML, il est plutôt conseillé de laisser afficher, donc de ne pas cocher cette case, mais étant donné que nous n'avons pas, grosso modo, personnellement, je n'aime pas contraindre les gens à afficher telle ou telle chose, mais vous risquez de perdre certaines informations. Par exemple, on peut leur laisser le choix, donc laissons-leur le choix. Mais ceci, c'est vous qui voyez. Notamment, le risque que vous avez, c'est si vous avez fait une lettre en HTML qui contient uniquement des images, si vous n'avez pas bien défini vos textes alternatifs, par exemple de celle-ci, l'individu ne verra aucune information, ni vos images, ni le texte. Donc c'est à vos risques, et presque au péril, j'aurais envie de dire. Une fois que vous avez coché cette case, vous pouvez sauvegarder ou alors revenir sur des informations. Donc nous allons sauvegarder et notre liste donc a été créée. Ah, j'ai oublié de remplir l'information, donc je vais mettre quelque chose histoire de faire, voilà, et je sauvegarde. Donc une fois que nous avons créé la liste, maintenant il faut ajouter des contacts à cette liste. Donc plusieurs solutions, hein. La première, l'inscription manuelle. Donc en cliquant sur cet onglet à droite, on peut remplir les champs manuellement de chaque contact, donc un par un. Donc par exemple dans l'adresse mail tutu@toto.fr avec comme first name Tutu et comme last name Toto, par exemple. Ensuite, on lui propose plain text ou HTML, donc je vous conseille de cocher HTML. Et la case ici à cocher qui précise donc que cette personne nous a bien donné les permissions d'être ajoutée à cette liste. Enfin, on l'inscrit en cliquant sur Subscribe. La barre verte en haut signifie que tout s'est bien passé, que la requête a bien été prise en compte. Lorsque l'on clique sur le nom de la base de données donc sur notre liste, on s'aperçoit bien que Tutu a été rajouté. Deuxième solution, c'est l'import. Donc on verra qu'on peut importer depuis plusieurs systèmes. Donc dans l'import en haut, ici, on a plusieurs solutions. Premièrement, upload from file. Ensuite, copy paste from Excel, donc copier-coller depuis Excel. Ou alors, tout un tas de services de contact, comme par exemple Google Contact. Nous allons nous concentrer en premier lieu sur l'upload from file. Donc, dans upload from file, nous allons choisir un fichier, mais un fichier de type CSV, ou alors tab delimited text file. Donc, un fichier TXT dont les données sont séparées par des tabulations, par exemple. Nous allons, dans l'exemple, nous servir d'un fichier CSV, donc qui est un fichier dont les données sont séparées par des virgules. Donc CSV qui tire son nom de comma separated value, qui signifie donc données séparées par des virgules. Donc dans Browse, nous allons parcourir notre ordinateur à la recherche de notre fichier liste, donc le voici, et on importe. Là, on a plusieurs informations. Alors, la première ligne ne s'affichera pas, car en réalité, ce fichier a été fait un petit peu à la va-vite précédemment, je veux dire. Donc, nous avons oublié de faire quelque chose, on va dire. Là, en fait, donc, nous allons vérifier que tout correspond. Donc, nous sommes bien sur les first name, donc le prénom, last name, nom de famille, OK, et adresse email, OK. Donc là, quand je vais faire done, ici, ces valeurs seront ignorées, donc le lali. Donc done, normalement, tout se passe bien, mis à part pour la première ligne. Là, on arrive sur la page qui en réalité est une page concernant les statistiques de notre liste. Pour retomber sur la liste, soit Manage Subscriber, View Subscribers, ou alors en cliquant sur le 3 ou sur le numéro qui est à côté de votre liste, donc de votre nom de liste, vous retombez là-dessus. Alors pourquoi la première ligne a été ignorée? Normalement, la première ligne concerne les champs, les dénominations de champs de notre tableau. Donc par exemple, nom, prénom, adresse email. Ces champs ont été pré-remplis par des données réelles, ce qui n'aurait pas dû se produire, ce qui explique l'erreur.
pour vous montrer un exemple, voici donc le fichier tel qu'il aurait dû être fait. Donc nom, prénom, email. À la place de nom, prénom et email, nous avions des valeurs pré-entrées. Voilà. Donc là, on voit que nos valeurs sont incrustées. Ensuite, donc dans les imports toujours, nous avons donc le copier-coller depuis Excel. Donc là, il suffit de récupérer les informations d'Excel et de les copier dans cette table ici. Donc quand on clique, le contenu s'efface, bien sûr. Par exemple. Ou alors de nous servir d'un des multiples services comme Google Documents, Google Contact par exemple, afin de créer notre liste. Donc retournons sur notre liste et voyons comment nous pouvons la gérer un peu plus. Donc sur chaque ligne, nous avons donc une information de contact et lorsque l'on clique à l'endroit de l'adresse mail, nous rentrons en fait dans le profil de ce contact. Donc nous pouvons éditer ce contact. Donc on voit qu'on a tout un tas d'informations comme par exemple le langage, préfère email format donc HTML, ou alors le désinscrire, le supprimer voire de notre liste. On peut voir des détails, des activités, des notes, des options d'e-commerce. Donc sur les détails, nous allons retourner. Nous avons par exemple son nom, son adresse, email et son prénom. En cliquant sur Edit, nous pouvons modifier ces valeurs et par exemple retravailler l'orthographe de son prénom afin que celui-ci s'affiche bien. Et là, nous avons bien l'élay qui apparaît. Les flèches Previous et Next nous permettent de passer d'un contact à l'autre afin de modifier plus facilement ceci. Et je dirais que c'est à peu près tout. Dans la liste de contacts, toujours, nous avons une propriété qui nous intéresse principalement, qui est le List Field and Merge Tag que l'on trouve dans Settings. Donc, lorsque l'on clique sur List Field and Merge Tag, nous rentrons concrètement dans une création de champ de notre table de contact. Donc là, nous avons vu que les trois valeurs par défaut sont l'adresse email, le prénom et le nom de famille. Nous pouvons rajouter, en cliquant sur Add Field, des valeurs, des données, comme par exemple, imaginons un téléphone, un numéro de téléphone. On veut avoir le numéro de téléphone de notre contact, donc dans la case, on édite le nom et le merge tag, on va l'éditer aussi avec un nom qui parle, comme par exemple tel. Alors, à quoi sert le merge tag? Le merge tag est en fait un pseudo, on va dire un code qui se présente sous cette forme la plupart du temps et qui permet de récupérer de manière dynamique des données afin de personnaliser un email en fonction de chaque client. Vous avez tous déjà reçu donc du coup un email avec marqué cher monsieur quelque chose, votre nom, votre prénom. Bienvenue, vous êtes le grand gagnant de par exemple. C'est grâce à ces champs dynamiques donc que nous pouvons créer la personnalisation d'un email. Donc là nous avons rajouté le numéro de téléphone, on va sauvegarder. Donc voilà qui est fait et retournons sur la liste pour voir la modification. Donc nous avons une nouvelle colonne qui est apparue. Lorsque je retourne sur le profil d'un contact, cette colonne n'est pas renseignée. En cliquant sur Edit, je peux du coup mettre ces informations-là. Donc voilà. C'est à peu près tout du coup pour les listes. Donc nous allons nous arrêter là. Nous verrons plus en détail dans d'autres tutoriels le fonctionnement d'autres options. Comme par exemple les filtres, mais pour l'instant nous nous arrêtons là.